Maître Cal, la chaîne pour les Spartiates. Alors, je tiens à vous remercier pour vos messages de soutien que je reçois sur ma page Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Donc je vous remercie du fond du cœur. Alors aujourd'hui, je réponds à pas mal de questions posées la semaine dernière par rapport au mois de Ramadan. Donc, on va commencer par les conséquences du mois de Ramadan, bien sûr quand on fait de la musculation. Donc, je vais être clair et net. Déshydratation, vous ne buvez pas assez d'eau, déjà. Vous n'avez pas, on va dire, l'apport en protéines pour construire du muscle. Et bien sûr, il y a toujours des carences, car vous étiez sur un régime, on va dire, basé sur, je sais pas, 2000-3000 calories, vous mangez assez de lipides, glucides, protéines, et là, tout d'un coup, vous n'avez plus rien dans le corps. Donc, c'est normal que quand on va aller à la salle de sport, c'est clair et net qu'on ne va pas faire une construction maximale de muscles. Donc, ça c'est au niveau des conséquences. Après, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il m'a dit comment je peux garder ma masse musculaire. Donc, pour garder ta masse musculaire, il faudra faire un travail en force. C'est-à-dire travailler plus en force. Bien sûr, ça revient à faire quoi? Ça revient à soulever les mêmes charges que vous soulevez avant, sauf que il faudra limiter le temps de la séance, limiter le temps de, par exemple, le nombre de reps. Bien sûr, on va faire entre 5 et 8 au max. Limiter le nombre de séries. Et bien sûr, limiter pour chaque groupe musculaire le nombre de mouvements. Maximum 2 mouvements. Et bien sûr, prendre 3 minutes de récup entre les séries. Comme ça, vous allez continuer plus à construire, on va dire, du muscle. Et bien sûr, ne pas perdre votre base musculaire que vous avez acquis, on va dire, durant les 11 mois. Donc, là, il faudra limiter au max le temps de la séance, limiter le nombre de reps, bien sûr augmenter le temps de repos, et voir, pourquoi pas, enlever 1 ou 2 séances, c'est-à-dire que faire, par exemple, 3 séances dans la semaine au lieu de 5. Donc là, j'ai répondu. Après, il m'a dit, et quand on sèche, ou on perd de poids. Alors là, quand on dit sèche ou perte de poids, il faut travailler en circuit training. Ça, c'est la meilleure solution pour, on va dire, être le plus sec possible. Circuit training, ça revient à enchaîner pas mal de mouvements les unes derrière les autres. Donc là, il n'y a pas moyen. Par contre, on ne peut pas faire des séances d'1 heure complète en circuit training quand on fait le mois de Ramadan. Donc là, il faudra faire des circuits training plus intenses, on va dire, et limiter le temps de la séance. Ça revient à faire 30 minutes au lieu d'1 heure, et comme ça, vous arrivez à brûler le maximum possible, on va dire, la masse graisseuse, parce que vous épuisez vos réserves d'énergie. Donc là, à ce niveau-là, j'ai répondu. Après, il m'a dit, c'est quoi le meilleur moment? Bon, je vais commencer à éliminer les uns derrière les autres. Donc là, par exemple, moi je dis, après le repas du matin, parce qu'on peut couper vers 5h, 6h, on peut faire un bon repas. Donc c'est clair que là, tu as fait tes réserves, clair et net, le matin, tu as mangé, tu as bu, tranquille. Tu vas aller à la salle de sport. Par contre, l'inconvénient c'est quoi? C'est que quand tu fais du sport, tu fais de la muscu, on va dire les muscles qui se contractent, et tu vas pas profiter, on va dire, d'une fenêtre métabolique juste après la fin de la séance. Cette fenêtre-là, elle va durer entre 1 heure et 2 heures. Cette fenêtre-là, c'est le moment où il faut recharger, on va dire, avec les aliments que tu vas manger après la séance. Sauf que là, quand tu es en mois de Ramadan, tu ne pourras pas en profiter de cette fenêtre-là. Donc, il y a avantage et inconvénient. L'avantage que tu as déjà rechargé le matin, tu peux aller faire ta séance tranquillement, sauf qu'après, tu ne pourras pas profiter de la fenêtre métabolique qui va permettre d'avoir une croissance musculaire maximum. Donc, après, là, c'était quoi la question? Oui, après, on va dire, les gens qui veulent, juste avant le fait de couper le jeûne, aller à la salle de sport. Comme ça,
Ils vont aller à la salle de sport, ils vont faire leur séance, et après, directement après, ils vont direct boire, manger, etc., etc. Bon, là, le problème, c'est que, on va dire, durant toute la journée, t'as pas bu, t'as pas mangé, donc il y a trop de risques de blessure, de tendinite, etc. Tu pourras t'évanouir. Donc, t'as rien dans ton corps et tu vas aller à la salle de sport pour pousser. Bon, tu te dis que tu vas manger après, mais c'est qui garantit le fait que tu vas pas te blesser pendant la séance? Donc là, on va dire, le risque c'est les blessures, mais par contre, là tu vas profiter de la fenêtre métabolique. Ça veut dire que quand tu vas aller directement manger, c'est sûr et certain que ton corps il va bien assimiler les aliments. Il va les mettre à leur place. Donc ça aussi, c'est possible. Après, je dis pas que c'est mon cas, mais j'ai donné cas par cas. Bon. Moi, perso, je vais vous dire la vérité. Comment moi je procède? Alors, moi, perso, je coupe le jeûne, on va dire, avec une sorte de collation, genre, je prends un shorba, des dattes, lait fermenté. C'est comme une collation, je bois bien. Il faut boire de l'eau. Il ne faut pas, genre, aller directement vers les boissons sucrées, etc., etc. Ça ne sert à rien. Donc, il faudra plus boire de l'eau, bien s'hydrater. Après, je prends par exemple shorba ou quelque chose avec des dattes, du lait fermenté. Et là, donc là, j'ai quand même donné une recharge suffisante pour aller faire ma séance. Et quand je vais aller faire ma séance, je finis ma séance, je rentre chez moi, je fais un bon plat. Et là, c'est clair et net que je vais profiter de la fenêtre métabolique, et comme ça mon corps il va bien assimiler les aliments et ça revient à un rythme normal. Donc là personnellement ce que je fais, bon, là on va parler quand on est par exemple, là les gens ils vont me dire, quand on est en prise de masse, on mange pas toute la journée, comment je peux rattraper tout ça? Facile. Bon, déjà tu dois faire un bon repas pour couper le jeûne. Après la soirée, il faudra se réveiller le soir aussi pour faire une collation. On va dire des fruits secs, du fromage blanc, etc. Et bien sûr, un bon repas, on va dire, le matin. Donc, il faudra, ça revient, par exemple, si tu manges 3 repas dans la journée normalement, 3 bons repas, le soir aussi, tu te fais un bon repas, par exemple, une collation ou 2, il faudra que tu te réveilles, il faudra être motivé, parce que pendant ce mois, il faudra être motivé au max. Si tu veux garder ta masse musculaire, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut être motivé. Donc le fait, il faudra s'alimenter au maximum le soir. Donc c'est l'unique occasion où vous pouvez, on va dire, atteindre le maximum. C'est-à-dire le maximum d'aliments. Mais par contre, il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut manger sainement. Donc, quand je dis manger, tu manges comme avant, sauf que tu en profites pour manger le soir. C'est tout. Donc là, quand on parle d'une prise de masse, donc, n'oubliez pas la collation le soir, il faut se réveiller. Par exemple, quand tu prends du fromage blanc, c'est clair que si le fromage blanc, c'est des protéines lentes, ça va rester dans le corps. C'est bénéfique. Après, les fruits secs, voilà, vous prenez des amandes, des noix de cajou, etc. Bon. Après, il m'a dit si je suis en sèche. Donc là, c'est clair et net, pendant ce mois, tout le monde mange les pâtisseries arabes. Alors là, c'est à volonté. Donc dans chaque maison, vous allez en trouver. Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra éviter ces pâtisseries au max, manger sainement. Quand on est en sèche, il faut manger sainement. Par contre, il faut éviter tous les aliments où il y a du sucre. Genre les pâtisseries. Par exemple, manger sainement. Vous privez pas. Par contre, ne mangez pas les autres cochonneries. Ça veut dire que, au lieu, toi dans ta tête, tu dis, je vais me priver, je vais manger des pâtisseries. Mais pourquoi? Fais-toi un plat. Fais-toi un petit plat sainement. Légumes, 2 ou 3 petits morceaux d'escalope, de poulet ou de dinde pour manger. C'est mieux que de manger ces cochonneries-là. Tu restes en sèche, tu es tranquille, et bien sûr, tu arriveras toujours à résister à tes séances que tu fais. Donc, il faut manger sainement. Il ne faudra pas dire je mange directement des pâtes. Non. Il faudra toujours garder le même rythme et le même régime qu'avant. Sauf que tu vas le faire le soir. Bon.
Après, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oui, alors comment il s'appelle? Ouais. Donc là, il y a une personne, elle me dit, directement après avoir coupé le jeûne, je suis obligé de recharger en sucre rapide, etc. Oui, mais tu peux manger des dattes, tu peux manger du lait fermenté, tu peux plus boire du lait fermenté, shorba, voilà. Pourquoi tu vas pas aller boire 1 litre de coca pour dire ouais c'est des sucres lents? Mais non, c'est pas ça. Donc moi ce que je conseille c'est que le fait, entre guillemets, il faudra boire le maximum possible et manger le plus souvent sainement. Donc ça revient toujours à manger correctement, sainement, éviter les gâteaux, les pâtisseries, et bien sûr, moi personnellement, j'ai donné mon astuce comment je gère pendant le ramadan, donc vous pouvez le faire et tester, et sinon je vous ai donné les autres, on va dire, entre guillemets, les autres cas, soit après le repas du matin, soit directement avant le fait de couper le jeûne, soit après. Donc là, c'est vous qui gérez. Moi, j'ai donné mes conseils. Voilà. Et bien sûr, les avantages et les inconvénients. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et bien sûr, aimez la vidéo. Mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentez au max. Ça me fera plaisir. Et moi, je suis ouvert à tous les commentaires. Donc, je ne suis pas le meilleur coach du monde. Je le répète encore une fois. Donc, j'apprends de jour en jour. Et bien sûr, je tiens toujours à remercier tous mes Spartiates qui sont derrière moi. Ils sont plus que 300. Bientôt plus que 300. Donc, le programme Spartiate, il est toujours disponible sur ma page Facebook Hardcore Team HK. Les résultats, ils sont époustouflants. Donc, c'est un programme de transformation sur 10 semaines. Régime alimentaire, programme sportif que vous pouvez le faire à domicile ou en salle. Bien sûr, avec un suivi personnalisé. Donc, vous pouvez le commander directement sur ma page Facebook. Venez vous renseigner avec plaisir. Le programme coûte 50 € les 10 semaines, bien sûr. Donc, je ne vais pas vous lâcher avant d'avoir un bon résultat. Après, je tiens à vous dire merci pour vos commandes des suites à capuche Maître Cal. Donc, j'en ai reçu à peu près une vingtaine la semaine dernière. Ça fait toujours grave plaisir. Donc, cette semaine, pour mes Spartiates, je vous fais une promotion. Moins 5 € pour les gens qui font le programme Spartiate, bien sûr. Au lieu de 30 € le suite, donc vous allez l'avoir à 25 €. Donc, restez toujours motivés. Je compte sur vous, bien sûr, pour vous motiver, pour que j'arrive à vous motiver, et on continue le combat. Donc, entraînez-vous comme des Spartiates, mangez bien comme des Spartiates, et reposez-vous bien comme des Spartiates. Donc je vous dis à la prochaine, et c'était Maître Cal. Merci.